Pour le service transporté en couche 2. Pour le Wi-Fi public, on a utilisé le MPLS VPN couche 2 car l'existence de l'adresse MAC au niveau du serveur contrôle d'accès est nécessaire, indispensable pour que le serveur puisse donner l'accès aux utilisateurs. Donc, pour le service IPTV, il nécessite une configuration spéciale dans le réseau de transport. Le service IPTV repose sur la technologie de multicast. Alors, on a configuré le protocole PIM au réseau cœur, au backbone, et on a configuré la technique de l'IGMP snooping au réseau Metro Ethernet. Donc, on va détailler ces deux protocoles. Le PIM, c'est un protocole utilisé entre les routeurs. Il crée des arbres de multicast. On a deux modes du PIM, c'est les modes les plus utilisés. On a le PIM dense mode et le PIM sparse mode. Il faut savoir aussi que tous les routeurs du backbone sont des voisins PIM. Voici un exemple qui montre la table PIM du multicast dans le backbone. Maintenant, on va voir la différence entre le PIM sparse mode et le PIM dense mode. On a la source qui est le serveur IPTV qui va streamer des chaînes ou un flux multicast. Donc le flux est envoyé à tous les routeurs du backbone, même si les routeurs ne sont pas intéressés par ce flux. Par contre, que le PIM sparse mode, il envoie le trafic à une racine connue sous le nom du point de rendez-vous. Donc cette racine va envoyer le flux seulement aux routeurs qui sont intéressés par le multicast. Donc on a choisi d'utiliser le PIM sparse mode pour cette raison. Donc l'avantage du PIM, par exemple si on choisit le PE orange comme racine, donc seulement le IPTV stream son chien par exemple, elle est envoyée au RP qui est le PE orange, mais seulement les chaînes demandées sont envoyées vers les réseaux Metro Ethernet. Et c'est ce qu'il faut comprendre, c'est ça l'avantage du PIM. Donc, l'IGMP snooping va être utilisé dans les switches du réseau Metro Ethernet. C'est le même principe du PIM, mais il fonctionne dans le Metro Ethernet. Donc, on a dit dans l'exemple précédent que 70 chaînes et envoyées vers le Metro Ethernet d'Orange. Mais pas toutes les chaînes sont envoyées aux AMSAN. Seulement les chaînes demandées par les utilisateurs qui sont envoyées vers le AMSAN. Donc ça nous permet de préserver de la bande passante. Pour le DHCP relais, on a utilisé le DHCP relais car le serveur DHCP ne se trouve pas dans le même réseau des utilisateurs. Donc il faudrait un agent relais. Les utilisateurs qui le téléphone ou la télévision IP fait un DHCP Discover. Ce DHCP est arrêté au routeur. L'agent relais passe ce broadcast qui était broadcast en unicast jusqu'à le serveur DHCP qui fournit l'adresse à l'agent relais qui fournit lui-même les adresses aux utilisateurs. Afin d'avoir une idée sur le trafic qu'on va le transporter, on avait effectué une étude sur un AMSAN un AMSAN de 32 abonnés. Donc, pour le trafic de la voix, on a utilisé le codec J722 qui nécessite un débit de 64 kilobits par seconde. Donc, sachant que ces comptes paquets seront générés par seconde, donc par un simple calcul, on va trouver que juste le paquet de l'avant va comporter 160 octets. En ajoutant les entêtes des différentes couches, on va trouver que la taille du paquet général sera de 218 octets. Donc le débit total pour un appel sera 87,2 kilobits par seconde. Donc pour 32 abonnés, on va le multiplier par 32 pour trouver 2,79 mégabits par seconde. C'est seulement pour le trafic de la voix. Donc, pour les PTV, on a alloué 10 mégabits par chaîne pour streamer des chaînes HD. Donc, le total pour 32 abonnés qui visualisent 32 chaînes différentes, on va allouer 320 mégabits par seconde.
Pour l'Internet, un débit de 8 mégabits est destiné pour chaque abonné. Donc le débit total, si on le multiplie par 32, on va trouver 256 mégabits. Mais pour l'Internet, on va utiliser un ratio de 1/5 pour préserver de la bande passante. On va trouver 51,2 mégabits par seconde. La même opération pour le Wi-Fi public, mais le Wi-Fi public, on va réserver seulement 2 mégabits par seconde. Pour un ratio de 1/10, on va allouer juste 6,4 mégabits par seconde. Pour la domotique, si on considère que une requête HTTP au maximum va nécessiter un débit de 256 kb par seconde, donc le débit total multiplié par 32, on va trouver 8 mégas, à peu près 8 mégabits par seconde. Donc la qualité de service a pour but d'avoir une meilleure performance et optimisation de la bande passante. La qualité de service ne va pas ajouter de la bande passante, mais elle nous permet de bien gérer la bande passante qu'on a. Donc pour activer ou bien configurer la qualité de service, on a plusieurs étapes à suivre. La première étape, c'est la classification. La classification a pour but d'identifier le trafic qu'on va le transporter. Donc la deuxième étape, c'est le marquage, c'est-à-dire qu'on donne pour chaque classe de trafic, on donne une priorité. Donc, la troisième étape, c'est la gestion de congestion. La gestion de congestion, nous permet de bien gérer la file d'attente. La quatrième étape et la dernière, c'est la prévention de la congestion. C'est comment on va éviter que la file d'attente va avoir le maximum. Donc, commençons par la classification. On peut utiliser plusieurs outils pour classifier le trafic. Pour ce cas-là, on a utilisé des listes de contrôle, on a utilisé les IP sources. Donc, après avoir classifié le trafic, on va le marquer par une priorité, de telle façon que la domotique va être prioritaire par une priorité de 48. Sachant qu'on a utilisé pour le marquage DSCP. La gestion de congestion, c'est comment je vais répartir les paquets dans les files d'attente. On a plusieurs techniques. La meilleure technique, c'est le LLQ, le Low Latency Queuing. C'est une technique qui est une combinaison entre deux autres versions de queuing. C'est le Priority Queuing et là, le Class-Based Weighted Fair Queuing. Pour la prévention de la congestion, on va utiliser le WRED, c'est-à-dire le Weighted Random Area Detection, qui consiste à configurer pour chaque service un minimum et un maximum des paquets dans les files d'attente. Dans l'exemple suivant, on apprend le service Internet. Donc, pour les paquets, donc, si on a dans la file d'attente un nombre de paquets qui est inférieur à 20 paquets, donc on va remplir la file d'attente de la plus façon normale. Si on dépasse le seuil minimum, on va appliquer le WRED, c'est-à-dire avec l'option de l'UCN, c'est-à-dire qu'on va marquer le trafic afin que l'émetteur va savoir qu'il y a une congestion au niveau d'un routeur et il va réduire sa vitesse d'émission. C'est-à-dire qu'on ne va pas jeter un paquet. On va le marquer en UCN, tous les paquets vont être acheminés. Si on dépasse le 40, on va utiliser le tail drop, c'est-à-dire jeter tout le trafic qu'on va recevoir. Pour l'ingénierie de trafic, on l'a utilisé pour bénéficier des liens non utilisés et pour véhiculer le service VPN pour les entreprises, tout en garantissant la bande passante en utilisant le protocole RSVP. On a implémenté aussi des mécanismes de sécurité contre les différentes attaques sur notre réseau. L'ARP spoofing. L'attaque de l'ARP spoofing consiste lorsque le client fait une requête ARP, le pirate se prend pour la passerelle et lui donne des informations erronées. On se protège contre cette attaque avec le Dynamic ARP Inspection. La deuxième attaque, c'est l'attaque VLAN hopping. L'attaque VLAN hopping permet aux pirates d'accéder à tous les VLAN grâce à la négociation DTP. Donc, pour se protéger contre cette attaque, on doit désactiver la négociation DTP. La troisième attaque, dans cette attaque, le pirate se prend pour le serveur DHCP en offrant son adresse IP comme passerelle
pour pouvoir usurper le trafic des utilisateurs. La protection contre cette attaque se fait avec le DHCP Snooping en configurant un port de confiance. Activez s'il vous plaît, encore 3 minutes. Donc maintenant, on va essayer de visualiser le trafic en temps réel au niveau de switch 1. Switch 1 qui est connecté directement au M100. Donc l'adresse IP de management pour le M100 c'est 99.6 et on a configuré le SNMP version 2. Donc on va essayer de se connecter au commutateur, voilà. Donc on va visualiser le trafic dans les deux interfaces connectées au switch 2 et switch 3. Donc on va les sélectionner. Donc maintenant on va voir le fonctionnement du MSTP. Donc le PTV va avoir le chemin vers le switch 2 et la colle va vers le switch 3. On voit que voici le trafic de l'IPTV. Donc on a sémé une chaîne et voici le trafic de l'avant. Qui est, si on peut maintenant arrêter un peu, le trafic, par exemple de l'IPTV va être transféré vers le face Internet. C'est l'utilité de le protocole Spanity. Merci pour votre attention.